Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous présente un moteur d'Audi A4 datant de 1999, un moteur turbo d'1,8 litre développant 150 chevaux et portant le code moteur ANB. Pour ce moteur, nous avons besoin du kit de distribution CT919K4 et de la Toolbox V01. Tout d'abord, amenez le moteur dans sa position de pigeage, à savoir au PMH du cylindre numéro 1. Déposez le carter supérieur de la courroie de distribution de manière à distinguer plus facilement le repère présent sur la poulie d'arbre à cames. Il existe deux repères de réglage. Le premier, une encoche, se trouve au sommet de la poulie d'arbre à cames. Celui-ci doit être aligné avec l'encoche située à l'arrière du couvercle. L'autre repère se situe sur la poulie de vilebrequin et doit être aligné avec celui situé sur le carter de protection. Une fois les repères d'admission et d'échappement correctement pigés, déposez la poulie de vilebrequin et le carter de protection inférieur de la courroie de distribution, puis détendez la courroie. Et maintenant, voyons comment détendre la courroie. Insérez une clé Allen 8 mm dans le galet tendeur, puis tournez-la lentement mais fermement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'amortisseur hydraulique ait atteint sa position de butée, de manière à ce que vous puissiez le bloquer à l'aide d'une pige. La courroie de distribution est maintenant détendue. Déposez ensuite la courroie de distribution et remplacez les composants. Vérifiez le bon état des composants restants tels que les poulies d'arbre à cames et de vilebrequin avant de monter la nouvelle courroie. Procédez maintenant à la pose de la courroie de distribution en respectant l'ordre suivant. Commencez par mettre en place la courroie sur la partie inférieure de la poulie de vilebrequin, positionnez-la autour de la poulie et du galet tendeur, puis pour finir autour de la poulie d'arbre à cames. Nous ne pouvons pas terminer par le galet tendeur en raison de son bord surélevé. Pour détendre la courroie, repoussez légèrement le galet tendeur vers le bas en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de libérer la pression exercée sur l'amortisseur hydraulique et ainsi pouvoir retirer la pige. La courroie de distribution est automatiquement tendue par le biais de l'amortisseur hydraulique. Veuillez noter ce point important concernant l'amortisseur hydraulique. L'amortisseur hydraulique doit également être remplacé à chaque remplacement de la courroie, même s'il n'est soumis à aucune périodicité de remplacement spécifique. Autre point très important à noter, l'amortisseur hydraulique ne doit être comprimé qu'une fois monté. Ne jamais serrer l'amortisseur dans un étau ni le comprimer en position horizontale. À défaut, de l'air pourrait être aspiré et causer des détériorations. Faites maintenant accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation, puis contrôlez de nouveau les repères d'admission et d'échappement. S'ils coïncident, vous touchez alors presque au but. Procédez à la repose de toutes les pièces dans l'ordre inverse de leur dépose. Qu'il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité et appliquez l'autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.